Chers concitoyens, bonjour. Ceci est une vidéo concernant l'élection présidentielle et ce que j'appelle le vote contre. Tout le monde sait que l'élection présidentielle se passe au suffrage universel, c'est-à-dire que tous les votants sont français, majeurs, et ayant leurs droits civiques, s'ils sont inscrits sur les listes électorales. Il y a 2 tours, sauf si au premier tour, l'un des deux candidats obtient plus de 50% des voix. Le second tour est représenté que par les deux candidats ayant le plus de suffrages au premier tour. Pour être candidat, il faut être électeur reconnu et avoir 500 parrainages d'élus. Mon premier souci est qu'aux dernières élections présidentielles, le Premier ministre a demandé aux élus de donner leur parrainage à un maximum de candidats, alors que certains n'avaient pas toutes les signatures nécessaires. Une voix off m'a interpellé à ce moment-là. Pourquoi cette intervention? Au vu des résultats du premier tour, j'ai compris. Pour gagner, il faut diviser. En effet, s'il y avait eu moins de candidats, l'issue aurait pu être différente, en bien ou en mal. Ça, je pourrais pas vous le dire. Mon second souci est le niveau d'abstention. Lors du second tour, il y a eu environ 28% de potentiels votants qui ne sont pas allés aux urnes. Plus d'un Français sur 4. Comment on en est arrivé à ce désastre électoral? Que nos aïeux nous pardonnent de ne plus aller voter. Pour moi, il y a plusieurs raisons, que je vais vous citer dans l'ordre d'importance. Le désengagement de la vie politique, le vote orienté ou contre qui détruit toute motivation, les absents et les autres. Les autres sont ceux qui n'ont jamais voté, qui n'ont pas pu se déplacer, qui ont oublié, qui étaient malades. Les autres quoi. Les absents sont ceux qui sont partis loin de leur lieu de vote et qui n'ont pas fait de procuration. Le vote orienté ou le vote contre sont ceux qui en ont marre d'avoir des consignes de vote ou de ne plus voter pour, mais contre. C'est comme si on vous demandait de choisir entre la peste et le choléra. Le désengagement de la vie politique sont ceux qui, depuis le dernier référendum, ne croient plus au système. Car pour mémoire, les Français ont dit non à l'Europe, lors du référendum de 2005. Ok, c'était pour la Constitution européenne, mais au final, c'était surtout pour savoir si on validait l'Europe. En 2009, la France signe le traité de Lisbonne. À votre avis, qu'en pensent les Français? Certains n'ont pas oublié et ils ne croient plus à ce suffrage. Mon troisième souci est ce vote contre. Entre 2002, 2017, 2022, le nom Le Pen fait frémir, pour différentes raisons passées. Et pour je ne sais quelle raison, il fallait voter absolument contre les Le Pen. Mince alors, on n'a plus le choix. Pire encore, pour ma part, en 2022, j'ai voté contre Macron. Au secours, j'ai choisi Ebola. Mon quatrième souci concerne le vote blanc. À quoi ça sert, vu qu'il n'est pas reconnu? Je pense que ça serait un excellent moyen d'avoir une lecture plus concrète de la volonté des électeurs si ce vote était pris en compte. Mon cinquième et dernier souci concerne le pourcentage donné aux vainqueurs du second tour. Alors, dans le genre où l'on fait dire ce qu'on veut aux chiffres, je me pose là. Je m'explique. Avec en exemple la dernière élection, j'arrondis au million le plus proche, on va dire que 48 millions des votants inscrits, 32 millions d'exprimés, 13 millions d'abstentionnistes, 3 millions de nuls ou de blancs, 19 millions ont voté pour Macron ou contre Le Pen, 13 millions ont voté pour Le Pen ou contre Macron. Résultat officiel, Macron gagne avec 58,55% des voix. J'ai fait un peu de mathématiques dans ma vie, donc je vais essayer de vous montrer l'absurdité de ces derniers chiffres. On prend 19 millions multiplié par 100, divisé par 49 millions, et ça donne 38,50% environ. Je me suis trompé, non? Ah bah non, le calcul est juste. Notre président actuel a été élu avec 38,50% des votes. Si vous regardez les précédentes élections, le constat est le même. Les présidents qui sont censés représenter la France ne représentent même pas la majorité absolue des Français. C'est moche. Cette différence s'explique par le fait de n'avoir pas comptabilisé les votes nuls ou blancs et d'avoir défalqué les abstentionnistes. Cette méthode est constitutionnelle. Je ne viens que de défoncer à coups d'épaule des portes ouvertes. Mais
Ce constat m'amène à croire qu'il faut une réforme en profondeur pour modifier cet état de fait. Dans une prochaine vidéo, je vais exposer des idées pour faire évoluer notre système afin qu'il devienne plus démocratique.